Salut les confinés, comment vous allez? Ça Ça va. va? Ah bah d'accord, je vois Allez. que c'est pas le moral au beau fixe, ça se voit que ça fait 3 heures que le confinement effectif a commencé. Bon, Non, ben on non, va c'est parler sûr. de tout ça, de ces premières heures du confinement et puis de ce qu'on prend hier soir, il y en a de belles à dire. Allez, on se lance, qui commence? Moi, je veux bien me dévouer pour avouer que j'ai eu quand même un petit moment de. J'étais un peu sous le choc de cette intervention. Je me suis imaginé là tous les Français devant leur télé ou à écouter leur radio. Et alors moi, je l'ai pas vu, je l'ai écouté, mais c'est vrai qu'il y avait cette ambiance. Unité nationale, union sacrée, qui était assez frappante, quoi. Et j'ai d'abord eu un moment de stupéfaction par rapport à ça, quoi. Je me suis dit, finalement, on est entré du jour au lendemain dans une ère totalement différente où ça va éteindre tout ce qui s'était dit jusqu'à présent. Et j'ai comme une petite angoisse, quoi. Voilà. Ouais, bah moi j'ai eu un peu pareil, mais c'était surtout tout ce qui était avec la rhétorique de la guerre, là. J'ai pas du tout compris, je trouvais que c'était complètement hors de propos. J'ai parlé avec beaucoup de gens autour de moi qui n'ont pas compris du tout cette rhétorique et qui faisaient finalement plus peur, qui n'étaient pas du tout dans le bon tempo. Et oui, comme tu parles, une unité nationale, mais vraiment guerrière, quoi. Pas, enfin, on se serait cru dans une période d'attentat, pas d'un combat contre un virus, quoi. Et donc, ça a fait super bizarre, mais bon, après, les annonces étaient là, même si elles étaient floues. Mais bon, au final, elles ont été toutes après redites, réexpliquées par tous les ministres. Mais lui, j'ai pas l'impression qu'il ait pris énormément de responsabilités personnellement, en fait. Mais enfin, il n'a pas expliqué grand-chose quand même. Les ministres ont été obligés d'aller faire le service après-vente après. Lui, hier soir, c'est comme s'il avait joué au jeu tabou, quoi. Il pensait qu'on était déjà confiné, qu'on s'ennuyait, donc il a fait tabou. Donc il s'est dit, tiens, on va jouer. Je vais pas prononcer les mots confinement, je vais pas prononcer les mots réquisition, je vais pas prononcer les mots quarantaine. En fait, on savait pas ce qu'on avait à faire. On en est presque à être content d'avoir eu derrière les précisions de Castaner et Véran. C'est dire à quel stade on en est. Oui, les amis, je partage tout à fait ce que vous dites. On a un vocabulaire qui est très guerrier, très martial, qui a surpris tout le monde. Et il s'est passé jusqu'à la moitié de l'intervention avant qu'on entende de quoi il était question, puisqu'il a commencé par une très longue introduction. Et comme je le disais hier dans un tweet en observant tout ça, mais je pense qu'à la fois l'unité est de mise et on est tous en responsabilité d'accord là-dessus sur le fait qu'il faut respecter ces consignes-là, mais on peut qu'être extrêmement critique vis-à-vis de cette intervention qui a été extrêmement martiale sur le ton, comme tu l'as dit Manon, et puis, comme tu le dis François, extrêmement vague. Au fond, Macron a parlé hier d'un virus invisible et insaisissable, mais je crois que c'est lui, à l'issue de son intervention, qui était invisible et insaisissable. Ouais, et puis il y a une autre dimension quand même, moi, qui m'interpelle. Euh, Vous l'avez évoqué, les filles, quand vous avez parlé de la dimension unité nationale, et vous avez bien fait de faire le lien avec l'idée d'union sacrée et de la Première Guerre mondiale. Mais moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin plus que jamais d'un contrôle populaire des décisions qui sont prises par Macron et par ce gouvernement, parce que je ne suis pas sûr qu'elles soient toujours dirigées dans le sens de l'intérêt général, comme on l'a vu avec le maintien des élections municipales, et comme on peut le voir avec celle-là. Il n'y a quasiment plus d'opposition institutionnelle. Ils se sont tous alignés il y a 15 jours quand ils ont été reçus par le Premier ministre, et donc ils se sont autodissous d'une certaine façon. Et donc s'il n'y a pas d'opposition institutionnelle, il y a besoin d'une opposition populaire qui est pas là pour faire tomber aujourd'hui Macron, parce qu'on va devoir faire avec lui pour traverser la crise, mais par contre pour contrôler ce qu'il nous dit, pour contrôler que ça va dans le bon sens, et bien sûr qu'après il faudra qu'on règle nos comptes avec lui et que lui devra rendre des comptes. Ouais, je Oui, pense que c'est pas seulement l'opposition populaire. Enfin, ce que tu dis est vrai, hein. Mais ce qui frappe aussi, c'est qu'on est dans un moment où en fait, on a le sentiment que le destin d'un peuple là repose sur les soignants, qu'il a vraiment, il a insisté là-dessus, il leur a passé de la pommade dans le dos et il peut parce que la tâche va être ardue. Et donc c'est pas seulement dans l'idée d'opposition, c'est aussi que ceux qui ont été tellement malmenés par Macron, les soignants au premier chef, là, qui étaient au front déjà depuis longtemps pour réclamer plus de moyens, qui alertaient sur l'état de délabrement
retournement de l'hôpital public, ben là, tout d'un coup, il y a un retournement, après leur avoir tous tapé dessus pendant des mois, voire des années, on se met à compter sur eux, à les appeler au secours. Ce qui est frappant, c'est que dans cette allocution, en fait, il n'y a rien de sérieux qui est alloué à l'hôpital public et aux soignants. On leur propose, dans le meilleur des cas, des masques et des solutions hydroalcooliques. Donc c'est quand même assez frappant de voir comme tout d'un coup, on se remet sur... moi, c'est ce que je les ai appelés les premiers de corvée, en fait. Et tout dépend d'eux. Macron se déleste de ses responsabilités sur eux sans rien leur proposer pour les soutenir de façon un peu solide, quoi. On a là, les amis, on a un mythe qui s'écroule quand même si on regarde Macron hier, c'est le mythe de la cinquième et de la stabilité et de la force de la cinquième pour imposer des règles rapidement. Et le principal argument de la cinquième, depuis qu'elle existe, c'est l'efficacité. Et qu'est-ce qu'on a? On a hier donc un président qui est extrêmement vague et qui veut incarner une espèce de présidence jupitérienne dans un contexte dont on sait qu'il est un contexte de crise. Et on comprend en filigrane, c'est exactement ce que tu dis, Manon, mais qu'en fait, ceux qui soutiennent le pays, c'est les soignants, c'est les gens qui sont solidaires et actifs effectivement sur le terrain, et c'est pas cette espèce de présidence qui se veut jupitérienne, mais qui semble un petit peu chancelante quand même. C'est en cela que le relais populaire aujourd'hui est nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que c'est nous autres aussi qui allons devoir assumer cette continuité du service public, de la vie, du fait de faire société, et que très bien, on va écouter et on va respecter autant que faire se peut les consignes qui vont nous être données, pour peu qu'elles soient valables et qu'elles aient du sens. Mais au-delà de ça, on sait aussi que c'est notre propre responsabilité collective qui va se mettre en œuvre et que celle-là, elle est plus importante aujourd'hui que tous les ordres qui tombent de là-bas en haut. Vous savez, ça résonne quand même très fortement avec la perte de légitimité et du consentement qu'on a vu poindre au moment des Gilets jaunes et qui se développe depuis plus d'un an maintenant. Et finalement, on est dans le même phénomène, hein. La parole verticale qui nous vient d'en haut aujourd'hui, je ne sais pas quelle valeur finalement il faut lui accorder, et elle sera encore plus affaissée après cet épisode du coronavirus qu'elle l'était avant, hein. Vous avez vu ce qui est sorti là, ce qui vient de sortir dans Le Monde? Non. Le truc de Buzyn là. Ouais, c'est un vrai... Enfin, je trouve ça absolument... incroyable qu'un truc pareil puisse sortir maintenant, qu'elle puisse avouer ça maintenant. Alors, je ne sais pas si elle règle des comptes ou si elle essaie de justifier son résultat piteux au Redis Manon ce que dit Buzyn dans cette interview. Ce que j'ai vu passer, parce que c'est vraiment juste avant qu'on se retrouve là, c'est que donc, dans une interview au Monde, elle se confie d'une façon qui est assez étonnante, en disant qu'en réalité, elle savait, dès avant son départ du ministère, elle savait que la crise du coronavirus allait être gravissime et que ce serait ce qu'elle appelle un tsunami, à tel point que les élections municipales ne pourraient pas se tenir. C'est elle qui dit avoir eu conscience de ça avant de partir. Et elle dit qu'elle a prévenu Édouard Philippe là-dessus, voilà, le 30 janvier. Le 30 janvier. Elle prévient Édouard Philippe en disant que les élections ne pourront pas se tenir. On a quand même été un certain nombre, François et moi, par exemple, en tant qu'élus, on a, à la veille du premier tour, appelé à ne pas tenir ce scrutin, à ne pas mettre en danger la population sur le plan sanitaire par la propagation du virus que ça allait forcément constituer statistiquement, mathématiquement. Les médecins ont alerté pendant toute la journée du vote, la veille, en disant restez chez vous. Et en fait, on a un personnel politique qui a fait le choix cynique, criminel de maintenir ces élections et de repousser de 24-48 heures finalement le confinement généralisé qui aurait déjà dû être mis en place dès début janvier, quoi. Enfin, pardon, début février, 30 janvier. On aurait pu mettre ça en place tout début février. Voilà. Mais surtout, ce qui est un peu scandaleux, moi, ce que j'ai trouvé aussi un peu scandaleux dans son discours hier à Macron, c'est qu'il faisait tout le temps c'était très paradoxal entre l'unité nationale, etc., mais il revenait toujours à la responsabilité individuelle en ne prenant jamais, lui, ses responsabilités, les responsabilités du gouvernement qui, justement, n'a pas pris les décisions à temps, les décisions fortes qu'il aurait dû prendre à temps. Enfin, je veux dire, comme tu disais juste avant, Manon, ce scrutin n'aurait jamais dû avoir lieu. On s'est toutes les personnes qui se sont rendues aux urnes se sont mis en danger, ont mis en danger leur entourage. Tout ça pour qu'au final, on apprenne que c'est annulé, enfin que c'est pas annulé, que c'est reporté à on ne sait quand, que en plus les résultats sont caducs parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas osé y aller, il faut quand même se le dire. Donc du coup,
c'est vraiment compliqué. C'est toujours ce rapport entre responsabilité individuelle, responsabilité collective, unité nationale, mais il n'y a rien qui va en fait dans son discours. Tout est paradoxal en fait. Oui, et puis Macron a fait du Macron, c'est-à-dire qu'il a continué à opposer les Français entre eux. Pour lui, il y a le clan de ceux qui ont fait leur devoir et qui ont appliqué dans les bureaux de vote les gestes barrières, mais il ne se rend pas compte qu'en les envoyant aux urnes, à tout le monde, il a envoyé le signal que finalement, on pouvait continuer à vivre normalement, comme il le dit. Et moi, je ne suis pas là pour blâmer celles et ceux qui ont été dans un parc le dimanche après-midi. Parce qu'à partir du moment où on pouvait aller au bureau de vote, pourquoi on n'aurait pas pu aller dans un parc en prenant les distances qui s'imposaient? Et Macron, lui, il joue ceux qui ont appliqué les mesures barrières dans le bureau de vote et les écervelés de notre côté. Il oppose les Français entre eux comme il l'a toujours fait, parce qu'il ne veut pas assumer sa responsabilité, pour le coup, qui est une responsabilité individuelle et institutionnelle. Et des proches disaient, les amis, il faut montrer le vrai visage du cuistre. Et je pense que là, le vrai visage du cuistre, on l'a. Enfin, la pantomime à laquelle on a assisté dimanche soir, quand on a vu Madame de Montchalin et tous les petits télégraphistes de Monsieur Macron aller sur les plateaux pour vilipender les Français qui, effectivement, étaient sortis dans les parcs le dimanche après-midi pour profiter de quelques rayons de soleil. Franchement, on peut tous faire son autocritique. On en est tous d'accord. On a tous une responsabilité, effectivement, individuelle. Mais la responsabilité individuelle, elle n'est valable que dans la mesure où, effectivement, la responsabilité collective est assumée par ceux qui sont censés incarner les institutions. Cette rhétorique, elle est épouvantable. Et je retiens le mot que tu as dit de criminel, Manon. Effectivement, je pense qu'elle est criminelle. Mais surtout que c'était quand même drôle, enfin terrible de l'entendre blâmer les Français qui étaient sortis prendre le soleil en allant voter, hein, parce que c'était peut-être ça aussi. Mais en disant les médecins avaient appelé à ne pas prendre de risques, à avoir les gestes qui sauvent, etc. Mais ce à quoi les médecins avaient appelé, c'est à ce que ces élections ne se tiennent pas. Déjà avant le premier tour, ils ont dit c'est catastrophique que ces élections se tiennent sur le plan sanitaire. Donc là, sa responsabilité, il l'a complètement passé sous silence. Mais enfin, on n'est pas totalement... Il a menti même, parce qu'hier soir, il a dit « j'écoute nos soignants ». Mais il aurait mieux fait de les écouter avant, non seulement sur cet épisode du maintien des municipales, mais aussi sur toutes les doléances qui lui ont été portées sur l'hôpital public, et peut-être que ça nous permettrait d'avoir un système de santé qui aurait les reins plus solides que pour pouvoir affronter la crise qui vient. Hein. Et vous savez, les amis, il va y avoir un droit d'inventaire sur cette affaire-là quand même, parce que le gouvernement, depuis 1 mois et demi, nous explique qu'il se fonde sur les avis des scientifiques et bâtit toute sa rhétorique sur ce principe-là. Sauf que si le Parlement sert encore à quelque chose dans ce pays, on va attendre la fin de la crise, ils vont demander une commission d'enquête et on va exiger sur pièce et sur place de voir les documents sur lesquels c'est effectivement le fondé le gouvernement. Et là, on va pouvoir apprécier si effectivement les scientifiques n'ont pas alerté sur le fait que c'était une hérésie que de maintenir les élections. Oui, mais enfin, les responsables du Parlement, peut-être que Macron leur a dit qu'ils se fondaient sur des avis scientifiques aussi, et je vois qu'ils n'ont pas demandé de compte. Moi, je suis désolé, mais depuis 15 jours, quand ils ont été reçus par Édouard Philippe à Matignon, depuis, ils se taisent et ils avalisent toutes les discussions, toutes les décisions. Ils envoient eux aussi les gens voter. Ils ont tous, je dis bien tous, appelé à se rendre aux urnes dimanche. Il n'y en a pas un qui a pris la responsabilité de se mettre en porte-à-faux par rapport à ça et de s'élever à la hauteur des enjeux. Je suis désolé, mais Macron devra rendre des comptes, mais tous ceux-là aussi devront rendre des comptes. Le problème, c'est qu'ils ont joué le fait qu'il y avait l'unité nationale et qu'il n'y avait pas de polémique, pas de politique, l'unité nationale. Sauf qu'on n'oublie pas la politique dans ces moments-là et on a très bien vu que le gouvernement n'a pas été à la hauteur. Mais bon, si l'opposition n'est pas à la hauteur, le gouvernement, il peut faire ce qu'il veut en fait et donc faire mal. D'autant que là, ça va avoir des conséquences tragiques. On sait que ça va, d'une part, augmenter le nombre de personnes qui vont être touchées par le coronavirus et le nombre de victimes. Et puis, ça va vraisemblablement prolonger la durée du confinement nécessaire auquel on a commencé à s'astreindre. Là, je ne sais pas comment vous le vivez les uns les autres, mais ça va nécessairement être plus long parce qu'on aura perdu ce temps absolument précieux. Bon, voilà peut-être un premier retour de jour numéro 1 de confinement. On se retrouve demain, vous, moi, d'autres confinés, parce que c'est quand même ça l'idée de ce petit point quotidien qu'on va faire. Et puis, on verra ce qu'on a à dire. Comme tous les jours, un petit salut amical, chaleureux, fraternel
à toutes celles et tous ceux qui se battent pour nous tous, dans les hôpitaux, pour faire tourner ce qui a encore besoin de l'être dans ce pays, pour permettre aussi que nous vivions notre confinement du mieux possible, ceux qui prendront en charge la détresse de celles et ceux qui vont avoir à souffrir. Un vrai salut à eux depuis ici, et peut-être qu'aussi une belle initiative nationale pour être prise quotidiennement, je ne sais pas moi, un clapping, quelque chose, mais se retrouver comme ils le font en Italie à 18h, comme ils le font en Espagne à 20h, pour un salut qui permettrait aussi de faire corps, de faire peuple, de faire société, et de dire à toutes celles et tous ceux qui travaillent pour nous tous à quel point on a besoin d'eux, on est fiers d'eux, et à quel point on se retrouve réellement, nous, unis, par-delà peut-être tous les petits stratagèmes et les arrière-pensées de Macron et des autres. Bon, les amis, Ouais, je peux rajouter... à demain surtout, prenez tous soin de vous. J'allais dire juste, je rajoute un petit salut pour ceux qui se retrouvent tout seuls aussi dans ce confinement, parce que entre ceux qui se retrouvent en famille, c'est un certain type de difficulté, puis il y en a aussi qui sont seuls, et j'espère que là, ce genre de petites initiatives pourra les aider à passer le temps, quoi. Voilà. Salut à tous. Salut à Salut les amis. À bientôt.